Dernier orateur avant les démonstrations et la table ronde synthèse, c'est Nabil Absi, qui va nous parler de Medical Transport with Fairness Constraints. Nabil. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Nabil Absi, je suis professeur à l'école clinique de Saint-Étienne sur un campus qui n'est pas Saint-Étienne, qui est à Gardanne, qui est à 10 km d'Aix-en-Provence. Et donc, je vais vous présenter un travail qui a été réalisé donc, avec deux collègues, donc Dominique Feillet, qui est à l'école clinique de Saint-Étienne à Gardanne, donc c'est le centre microélectronique de Provence, et un collègue qui s'appelle Thierry Garret, qui est à Saint-Étienne, dans un centre qui s'appelle le Centre Ingénierie et Santé. Et donc, on a encadré un doctorant dans le cadre d'un projet ANR. Donc, je vais vous parler rapidement du projet ANR et puis quelques résultats sur la prise en compte des contraintes d'équité dans des problèmes de transport. En l'occurrence ici, ça va être un problème de transport qui est lié au transport sanitaire, transport d'urgence. Donc ce projet-là, c'est un projet qui s'est terminé l'année dernière, donc il s'appelle FITS, for Flexible and Intelligent Transportation Systems. Et le but, c'était de développer des modèles et des algorithmes pour résoudre des problèmes de décision liés au transport. Et ce transport-là, c'était dans le cadre de problématiques liées à des services, comme la maintenance à domicile, par exemple, ou le transport sanitaire dans le domaine du médical. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est lié au transport dans le domaine du médical, de requêtes qui ne sont pas urgentes. En fait, on va faire du transport de patients de leur domicile vers l'hôpital. Et dans ce projet-là, on s'intéressait à différentes contraintes qui sont liées à l'humain. Et en particulier, on s'est intéressé aux contraintes d'équité. Donc aujourd'hui, je vais me focaliser principalement sur les contraintes d'équité. Pourquoi on a étudié ces problèmes-là? Donc d'abord, le sujet il vient de notre collègue qui est à Saint-Étienne, qui travaille sur des problématiques de santé et qui avait une collaboration avec des hôpitaux pour lesquels il traitait du transport sanitaire. D'un autre côté, les questions d'équité deviennent de plus en plus importantes dans l'industrie, dans le transport, mais également dans l'industrie, par exemple dans la gestion des entrepôts, où on essaye d'avoir une gestion équitable des tâches entre les employés. Et donc, cette équité, ça a un coût. Donc, quand on rajoute des contraintes d'équité, donc on va payer quelque chose en plus. Et nous, notre but, c'était de voir qu'est-ce qu'on payerait si on introduisait des contraintes d'équité. Après, d'un point de vue un peu plus scientifique, côté notre discipline, donc ça s'appelle la recherche opérationnelle, qui cherche à résoudre des problèmes de décision dans l'industrie, dans notre cas. Donc, le but, c'était de voir est-ce que les méthodes qui existent, qui s'appellent les méthodes de Branch and Price, on pouvait les adapter pour des problèmes pour lesquels on introduisait cette contrainte et comment prendre en charge cette contrainte-là dans ces problèmes-là. Et donc, les questions qu'on s'est posées, c'est comment considérer les contraintes d'équité dans les problèmes de tournée de véhicules, au sens large et pour ce problème-là en particulier. Les contraintes d'équité, donc quand elles les rajoutent, comment résoudre le problème de manière exacte, parce que c'est important de trouver des solutions optimales pour pouvoir comparer différents scénarios. Donc on n'a pas juste besoin de trouver une solution, mais de trouver des solutions optimales. Et quel est l'impact de ces contraintes d'équité sur la solution, sur le coût de cette solution-là. Le coût, ça peut être un coût monétaire, mais ça peut être un coût lié, par exemple, si je fais des détournées, quel est le coût en kilomètres en plus que je vais pouvoir emprunter pour arriver à ces contraintes d'équité. Par exemple, si je vous montre ces deux solutions-là, donc supposons cette solution-là, où là on a par exemple un dépôt ou un hôpital, on doit visiter un certain nombre de clients. Donc cette solution-là, c'est la solution pour nous qui est optimale, par exemple. Je dois visiter ce client-là, celui-là, 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 je vais revenir. Et puis celui-là, je vais visiter celui-là, 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 je vais revenir. Dans ce cas-là, cette solution elle va nous coûter 14. Donc si vous comptez un petit peu le coût de transport que l'on va avoir sur leurs différents arts.
Mais d'un point de vue équité, eh ben, elle n'est pas très équitable. Celui-là, il va faire 1, 2, 3, 4 positions, et celui-là, il va faire 2 positions. Okay, dans un cas simple où l'équité, c'est juste le nombre de positions. Par contre, cette solution-là, elle est un peu plus équitable parce que chacun va visiter 3 sommets ici. Ça représente 3 clients par exemple. Mais le coût total il va être augmenté d'une unité. Donc ici, le coût d'équité que j'ai eu, en passant d'une solution non équitable à une solution équitable, c'est 1 minute. Okay, donc c'est le coût qu'on est prêt à payer pour atteindre l'équité. Et dans le cadre de l'équité, donc on peut avoir plusieurs métriques. Okay, donc aujourd'hui, on va s'intéresser à une métrique qui s'appelle les métriques à somme constante. Ça veut dire que la pénibilité globale que je vais avoir dans mon système, elle est constante. Et je vais devoir la répartir entre différentes personnes. D'un autre côté, il y a ce qu'on appelle l'équité à somme variable. Ça veut dire que notre équité, elle n'est pas à somme constante. Okay, donc, on n'a pas juste une équité à partager, une pénibilité à partager entre plusieurs personnes, mais cette pénibilité globale, elle peut dépendre de la solution que je vais réaliser. Par exemple, si je vais, mon équité est sur le nombre de kilomètres parcourus, je ne sais pas a priori quel nombre de 1000 kilomètres qu'on va parcourir. Donc, elle n'est pas en somme constante, elle dépend fortement de la solution que je vais avoir. Donc rapidement, je vais vous montrer un petit peu quelques résultats. Donc nous, notre but, c'était de voir comment intégrer ces contraintes d'équité sur une journée. Et après, on s'est rendu compte que c'était un peu débile de se dire aujourd'hui c'est équitable, demain c'est équitable, après-demain c'est équitable. Ben, on peut ne pas être équitable aujourd'hui, mais demain je me rattrape sur quelqu'un, et puis le lendemain sur un autre, et d'essayer d'avoir des politiques pour avoir une équité plus sur le moyen terme, plutôt que se focaliser sur une journée pour garder cette équité entre les personnes. Donc, par exemple, ici, on a le problème que l'on a étudié. Donc, c'est un problème motivé par le transport sanitaire. On a un hôpital ici. On a un certain nombre de clients que l'on va récupérer à leur domicile pour les ramener à l'hôpital. Un certain nombre de clients que l'on va prendre à l'hôpital et que l'on va déposer chez eux. Okay, donc, c'est un transport sanitaire qui est mutualisé. Donc, je peux transporter plusieurs personnes en même temps. Et ici, par exemple, on en a 2 véhicules qui vont faire 2 tournées avec des mesures différentes sur différents paramètres que l'on peut avoir ici sur la dépose ou la collecte des clients. Donc, les patients, on va leur associer une pénibilité. Donc, on va avoir des personnes qui sont à mobilité réduite, que l'on va récupérer, qui vont habiter au 10e étage, d'autres qui sont mobiles, que l'on va récupérer par exemple à un carrefour. Et donc, cette notion de pénibilité, donc, on peut la mesurer. Et dans notre cas, on suppose que tout le travail que vous avez vu tout à l'heure sur la mesure, sur la pénibilité ou l'ergonomie, ça a été déjà fait. Donc, on suppose que cette mesure-là, on l'a et on va l'intégrer dans notre modèle pour équilibrer cette pénibilité-là entre les chauffeurs. Donc, chaque chauffeur, en fonction des personnes qu'il va déposer ou récupérer, on va avoir une pénibilité qui est associée à cette action-là. Donc, on a travaillé sur la région d'Aix-en-Provence, avec l'hôpital d'Aix-en-Provence. Donc, on a généré un certain nombre de clients que l'on va chercher chez eux. Donc, on a généré jusqu'à une centaine de requêtes avec plusieurs véhicules. Et donc, on a travaillé sur ce type d'instance-là dans la suite. Donc, comment intégrer une contrainte d'équité quand on a une somme constante? Donc, quand on a une somme constante, il y a donc je suis long, c'est ça? Il faut que j'aille plus vite. Donc, je vais aller un peu plus vite. J'ai beaucoup de slides, mais je vais les passer rapidement. C'est juste pour vous donner une idée. Donc, si ça, c'est la charge totale constante que l'on va avoir, et ça, c'est le nombre de conducteurs qui vont aller chercher les patients chez eux, donc, on va se fixer un paramètre qui va me dire la charge d'un véhicule doit être inférieure ou égale à un paramètre qui va être par exemple 1,1, ça veut dire que je me permets 10% d'écart par rapport à la moyenne de ma pénibilité moyenne. Donc on rajoute cette contrainte-là. Nous, on a travaillé sur ce problème-là avec toutes les contraintes du problème
de transport que l'on va avoir. Et on a proposé une méthode et tout ça, donc ça on va le passer, parce que ce n'est pas l'objet de la proposition d'aujourd'hui. Donc c'était sur une journée. Donc, comment on va aborder le problème en multi-période, ça veut dire qu'on va s'intéresser à plusieurs jours. Donc on va avoir une vision dynamique. Un temps T, je vais réaliser la solution que je vais calculer pour la période T. Et pour la période T plus 1, donc on va récupérer l'information, on va optimiser nos solutions de tournée de véhicule avec une contrainte d'équité. Et on passe à la journée suivante et ainsi de suite. Et là, il faut voir comment on va considérer notre mesure d'équité dans ce contexte-là. Et donc là, on a proposé 5 solutions, 5 méthodes de résolution pour résoudre ce problème multipériode et voir quel est l'impact de chaque politique sur la pénibilité. Et la pénibilité, à la fin, comment on va la mesurer? On va la mesurer entre l'écart de la pénibilité du conducteur qui a la pénibilité maximale et du conducteur qui a la pénibilité minimale. Okay, donc ça donne ce qu'on appelle le range. Donc d'abord, on a commencé par avoir une méthode assez simple. Donc c'est routing first, equity second. Ça veut dire qu'on va construire notre solution avec des routes et après on va affecter les routes aux chauffeurs. Okay? Et donc on a proposé une petite politique dans laquelle on va trier les routes dans l'ordre croissant de la charge de travail et on va prendre les chauffeurs et on va les classer par l'ordre décroissant de leur pénibilité accumulée jusqu'à une certaine période. Et on leur appelle ça dans cet ordre-là. Donc on appelle ça route first, equity second. C'est une solution logique, mais on va voir que cette solution ne donne pas de bonne, cette approche ne donne pas de bonne solution. La seconde, on l'a appelée Single Period Constant Equity. Ça veut dire pour chaque période, on va considérer cette contrainte d'équité et on va essayer de la respecter. C'est comme si chaque jour, on résout le même problème avec différents patients et on respecte la contrainte d'équité avec un certain pourcentage en plus par rapport à la moyenne de pénibilité. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans la littérature. Par la suite, on s'était dit, tiens, comme on l'a dit tout à l'heure, on va s'intéresser à l'équité sur plusieurs périodes. On a appelé ça Multi-Period Constant Equity. Ça veut dire que à chaque fois que j'arrive à une période donnée, donc on va essayer de mesurer l'équité sur cet ensemble de périodes et on va essayer de le respecter en tenant compte de l'historique de ce qu'a eu chaque chauffeur comme affectation de patients. L'autre période, ça s'appelle Multi-Period Adapted Equity. Et ça consiste à donner plus de flexibilité aux premières périodes dans lesquelles l'équité n'est pas forcément respectée avec le pourcentage que l'on s'est posé. Et petit à petit, qu'on avance dans le temps, ce paramètre alpha, on va le diminuer, okay, jusqu'à ce qu'on atteigne l'équité que l'on s'est fixée au début. Donc on se donne beaucoup plus de marge au début, mais à la fin, on essaie d'avoir la même mesure d'équité. Et une dernière, c'est exactement la même que la précédente, sauf qu'au début, on ne se fixe aucune contrainte, et à la fin, on se fixe la contrainte d'équité pour essayer de rattraper tout le retard qu'on a eu sur les périodes précédentes. Donc, rapidement voir les résultats que l'on a obtenus. Ici, c'est la première méthode que l'on a mis, et là, c'est le pourcentage du range par rapport à la solution idéale, dans laquelle on a une information parfaite sur tout ce qu'on a dans... c'est comme si on a triché un petit peu. C'est comme si on connaît tout ce qui s'est passé sur, par exemple, 20 jours, et on va essayer de trouver la meilleure solution. Sauf que le problème est dynamique, donc les méthodes que l'on a proposées, elles découvrent l'information au jour le jour. Donc, rapidement, je prends 2 minutes. Donc, celle-ci, elle a 14%. Si on prend la solution Single Period Constant Equity, donc elle est bonne en termes de pénibilité, mais elle est mauvaise en termes de coût. Elle rajoute beaucoup plus de coûts. Si on prend la méthode ici verte, qui est Multi-Period Constant Equity, donc elle est un peu meilleure en coût, mais elle dégrade le range. Et ça a été fait c'est la moyenne sur plusieurs instances. Si on prend la méthode Multi-Period Adapted Equity,
Donc, on gagne encore en coût, mais on dégrade un petit peu la pénibilité par rapport à ce qui a été fixé. Par exemple, ici, on s'est fixé 8%, mais l'écart entre le maximum et le minimum, elle est de 11%. Et celle-ci, c'est la dernière dans laquelle on a mis Last Period Adapted Equity. Donc, c'est la meilleure en termes d'impact sur le coût, et elle permet de satisfaire toutes les contraintes qu'on a vues, et ça permet d'améliorer donc ce qu'on appelle ce petit franc Pareto ici. Donc, rapidement, ce qu'on a présenté ici, c'est comment gérer l'équité sur plusieurs périodes. On a proposé plusieurs méthodes pour le faire. C'était donc dans le cadre d'un doctorant qui s'appelle Maxime Alfius. Et le but ici, c'était de voir comment gérer plusieurs KPIs dans une résolution d'un problème de tournée, indépendamment de la pénibilité. Cet indicateur aurait pu être n'importe quel indicateur. Désolé pour le retard, je sais que je suis bavard, mais je conclue ici. Merci. Vous avez évoqué les coûts, mais l'équité, ça apporte aussi des bénéfices. Est-ce qu'on peut introduire cette notion de bénéfice au-delà de l'équité, qui est déjà un bénéfice, on va dire, mais qui va apporter d'autres bénéfices, qui est le bien-être, le travail, etc., l'envie d'aller bosser. Est-ce que ça peut rentrer dans vos équations? Ah, c'est bon. Ouais. Ah oui, c'est bon. J'en viens. Ça peut bien s'intégrer, c'est pour ça que j'ai dit. La main sur l'étiquette. La main sur l'étiquette et l'antenne. Comme ça va mieux. Donc là, ce qu'on a pris, c'est des mesures d'équité en termes de pénibilité, mais cette pénibilité, elle peut représenter n'importe quelle métrique que l'on peut évaluer dans notre système. Donc ça peut être le bien-être, ça peut être l'impact ergonomique, par exemple. Si cette mesure-là, c'était lié à l'ergonomie, donc là, on parlerait d'ergonomie, mais dans ce cadre-là, ça ne s'appliquerait pas, mais peut-être dans des problèmes de production, ça s'appliquerait plus comme des contraintes d'ergonomie. Donc, ce qu'on a montré ici, c'est que des méthodes simples que l'on a montré ici, c'est des méthodes de bon sens, permettaient d'avoir des solutions de bonne qualité pour réduire cette pénibilité-là et aussi ne pas avoir un impact fort sur le coût de ce respect de cette pénibilité. Dans ce contexte-là. Après, c'est pour ça qu'il faut faire des études sur différents contextes. Merci. Je me demandais juste par rapport au contexte du problème, s'il y avait une raison particulière à avoir défini des tournées où un véhicule peut récupérer plusieurs patients, et si ça change quelque chose à la résolution du problème ou pas. Oui. Par rapport à la résolution, ça changerait quelque chose. Par rapport au résultat, ça ne changerait pas beaucoup de choses. Par rapport à la résolution, ça changerait des choses. Parce qu'aller chercher un seul patient et revenir, c'est plus facile que de résoudre un problème dans lequel il faut chercher la séquence, dans laquelle il faut récupérer quelqu'un, déposer quelqu'un, récupérer quelqu'un, sachant qu'il faut traquer la capacité. Parce que la capacité, si tu prends 3 personnes et tu les emmènes, tu sais la capacité, c'est 3. C'est quand tu prends une personne, tu déposes une personne, tu prends une personne, tu déposes une personne. Tu peux faire plusieurs séquences comme ça différentes et donc ça crée une combinatoire importante pour la méthode de résolution. Mais du coup, en termes d'équité, est-ce que c'est pas plus facile à résoudre le problème d'équité quand on prend un patient par un patient? Autrement dit, quand on revient à chaque fois au dépôt, est-ce qu'on n'a pas moins de problèmes d'équité dans ces cas-là? Non, parce que chaque driver, conducteur, va faire plusieurs tournées dans la journée. Donc il faut pouvoir lui donner l'ensemble de clients qu'il va aller récupérer. Et ça aussi, c'est une combinatoire, parce qu'il va chercher, il va revenir, il va attendre le temps qu'il revienne. Et chaque patient a une fenêtre de temps de récupération et une fenêtre de temps de dépose. Ça aussi, il y a tout un packing à faire pour résoudre ce problème-là. Mais c'est une très bonne question. Est-ce que vous avez eu des retours sur, par exemple, la baisse des arrêts maladie, de l'absentéisme, des indicateurs comme ça, qui montreraient qu'au-delà de l'équité et des coûts, il y a encore peut-être des coûts cachés, bénéfiques, des gains en fait? Ouais.
On aurait aimé, mais c'est un projet qu'on a fait vraiment d'un point de vue théorique. On a pris des instances d'une thèse CIF qui a été faite dans l'équipe à Saint-Étienne. On les a utilisées. La problématique, on s'est inspiré de cette problématique-là, mais on n'était pas en relation directe avec l'industriel. Donc c'était un projet purement académique dans lequel on s'est intéressé à ces contraintes d'équité qui n'existent pas dans la littérature. C'était notre contribution. Après, c'est sûr que c'est très important d'aller valider ça et voir l'impact à moyen terme, voire à long terme, de la prise en compte de l'équité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ah, la démonstration arrive. Merci à tous. Merci Nabil.